Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de la série de Grenoble à l'Orgère pour le camp de base. Je viens donc de quitter le musée de l'Opinel et je dois trouver un moyen pour aller vers le refuge de l'Orgère sans transport en commun. Je marche donc jusqu'au bord de la nationale. La 3e voiture s'arrête. C'est une personne âgée avec un tout petit chien qui aboie hyper fort. Près de Saint-Michel-de-Maurienne, il m'arrête au bord de la 2x2 voies sur une bretelle d'accès. Et clairement, c'est moins efficace pour faire du stop. Mais je vais rencontrer une personne vraiment très sympa. Et je vous raconte tout ça aujourd'hui. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Je vous avoue que très vite, je fais moins la maligne. Des voitures et des camions me frôlent à 90 km/h. 20 minutes passent, personne ne s'est arrêté. En même temps, je suis clairement pas au bon endroit. Soudain, une voiture s'arrête. Et c'est Mireille qui conduit. Nouvelle arrivante dans la vallée, elle a suivi son conjoint qui travaille sur le chantier du Lyon-Turin. Jusqu'à Modane, où elle me dépose, elle me raconte sa vie, ses aspirations futures. Un échange décontracté en voiture. Bonne écoute. Vous savez déjà combien de temps vous allez rester ici ? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais ils ont dit le chantier, c'est un chantier de 10 ans ou plus, avec les retards. Du coup, on ne sait pas encore. D'accord. Et du coup, vous avez trouvé du travail facilement dans la vallée ? Oui, moi, je suis dans le domaine médical. Du coup, le travail, j'en trouve facilement. Et comme je suis diplômée aide-soignante, du coup, je trouve. C'est plus facile à trouver. Ok. Et je me pose la question, vous venez d'où, vous ? En Picardie, Ok. à côté de Beauvais. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous avez bien aimé dans cette vallée quand vous êtes arrivé ? On va dire déjà la neige, ça on aime bien. Mon conjoint il aime bien, comment on peut dire, il aime bien skier. Et les randonnées, il adore ça aussi. Il fait du vélo et du coup ça nous plaît. Il y a pas mal d'activités à faire ici. Ok, super. Et du coup, là, vous habitez où ? À Saint-Martin-d'Arc, Ok. c'est pas loin de Saint-Michel. Ok. Et lui, il travaille sur le Lyon-Turin, il fait quoi exactement ? Il conduit les engins ou il fait de tout. Il est polyvalent comme je lui demande. Il me dit il est polyvalent, il fait de tout. Ok. Donc voilà. Et c'est rigolo parce que vous me disiez tout à l'heure, avant que j'enregistre, que en fait, vous connaissiez déjà la vallée. Oui, on était venu il y a 3 ans au ski. Ouais. Et c'est marrant quand même parce qu'on ne savait pas qu'on allait habiter ici. Et on a franchement bien aimé. Et puis le jour on a visité, la maison où on doit loger. Et on a vu c'était le même chemin qu'on avait pris pour aller à Valménière. Ouais. Et c'est là, on habite à côté. Ok. Qu'est-ce qui est le plus dur pour s'acclimater ici ? On va dire, comment on peut dire, les Montréalais, ils sont pas trop ouverts. Ah ouais ? Non. Ils sont gentils, mais faut pas rêver à ce qu'on se fasse des amis en fait. Ah ouais ? Si on se fait des amis, c'est des gens qu'on rencontre, c'est des gens du Nord ou autre part. Ok. Ouais. Ah, vous trouvez que les gens ils sont pas très ouverts du coup ? Pas très. Ok. Donc voilà. Je crois qu'il leur faut beaucoup de temps. Hein. Oui, voilà, il faut, mais moi j'ai une collègue qui a fait 2 ans, il y en a une qui a fait 3 ans, elle s'est toujours pas fait d'amis. Les amis, c'est des gens de l'extérieur en fait. Ah, il y a une segmentation de la population. Voilà, c'est ça. Ok. Quand on fait pas partie d'ici, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais nous, nos propriétaires, ils sont super gentils. Du coup, eux, ils nous ont ouvert les portes. Du coup, on les courtoie en fait. Ok. Ouais, donc voilà. Ok.
Et vous avez fait des randonnées ou des choses culturelles, je sais pas, les musées autour et tout Le Fort Marie-Thérèse, Ah oui. c'est pas un musée, ça, non. Ouais, mais c'est comme du Comme- patrimoine. Voilà. Et on est allé visiter, ma fille et moi et mon conjoint. Ok. Et c'était sympa. Et il y a quand même une proximité avec l'Italie de la Maurienne. Est-ce que vous avez fait le trajet pour aller voir? Oui, on est allé voir. On est allé à Suse. C'est joli. Oui, c'est joli. C'est joli. On est allé faire des balades et puis voilà. Et pour les auditeurs qui sont pas de la Maurienne, qui n'ont pas la chance de voir ce paysage, est-ce que vous pourriez le décrire pour eux? Oui, on leur dit ce qu'il y a ici, par exemple les randonnées, le ski, ce qui est normal. Et comment on peut dire, il y a pas mal de choses à visiter et on n'a pas encore fini. On est allé voir les lacs et tout, on a en profité cet été, c'était sympa. Ok, C'était très sympa. super. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur la Maurienne? On va dire c'est magnifique, hein. C'est un bel endroit qui est super intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Je veux dire, c'est la Maurienne, c'est magnifique. Super. Ouais, c'est beau. Il n'y a rien à dire. Moi, j'adore. Moi, la montagne, j'aime bien. Ouais. Et mon conjoint, ma fille aussi, parce qu'elle adore aussi faire la marche. Elle a 4 ans, mais elle adore. Ah ouais, mais oui, peut-être que vous arriveriez à vous faire des amis une fois qu'elle ira dans les écoles, genre primaires et tout, peut-être? Peut-être, on verra bien, hein, peut-être. Et ça vous a pas oppressé justement parce qu'on parle souvent du mal des montagnes pour les gens qui viennent un peu des plaines et tout ça? Oh non, moi au contraire. Moi, je suis une personne qui aime bien découvrir des choses. Et du coup, au contraire, j'aime bien. J'aime bien enfin, la montagne et le calme. Parce que à la base, moi, j'étais de Paris, Ah oui. dans la région parisienne. Et je suis partie de chez mes parents. J'avais 18 ans. J'ai fait ma prépare au concours infirmière et soignante à Amiens. Et je suis restée là-bas et j'ai rencontré mon conjoint. On est resté là-bas. Bah, lui, il est de là-bas. Et du coup, j'aime bien voir autre chose. J'aime bien voyager, en fait. Ouais. Et votre famille, elle vient souvent vous voir? Pas encore, parce que ça fait pas longtemps qu'on a aménagé. Du coup, non. Mais par contre, mon conjoint, sa famille, oui. Et ça fait combien de temps que vous habitez en Maurienne? 6 mois, on va dire, depuis le mois de mars. Du coup, 7 mois. Donc voilà. Et est-ce que, on a parlé de l'Italie, on a parlé de la Maurienne, est-ce qu'il y a d'autres régions près d'ici que vous avez visitées? Oui, Annecy. On est allé aussi à Chambéry, Lyon. Et pour l'instant, c'est tout. Non, on est allé à Bonneval, où c'est magnifique. Hein, c'est un beau petit, on va dire, village. Ouais. Non? Oui. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Dans la Haute-Maurienne? Oui, c'est ça. On est allé voir et puis on a fait des balades. Donc, ouais. Et la question que je me pose, c'est la question culinaire. Est-ce qu'il y a des spécialités ici que vous n'avez pas retrouvées ailleurs? Bon, pour l'instant, on va dire... Bah, déjà, les creusettes, je ne sais pas si ça vient d'ici ou... Oui, voilà, mais c'est super bon. Et aussi les... Ah, j'ai oublié le nom. Et comment est-ce que vous voyez votre futur alors en Maurienne? Bah, on va dire... Déjà, on a un projet pour acheter une maison. Ouais. Et on peut y vivre pour rester ici, quoi. Parce que c'est un endroit qui est super. Donc, moi, je pense que pour l'instant, on va rester ici. Ok. Oui, on va essayer de construire notre vie par ici. Ok. Puis, on verra bien. Super. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Je suis très contente de vous avoir rencontré. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir encore une fois raccroché sur cette bretelle d'autoroute sur laquelle j'étais. Je vous avoue qu'à 90 km/h, les camions et les voitures qui me font... Non, c'était pas très malin de ma part. Mais c'est pas grave. Et ben merci beaucoup Mireille pour cette interview et pour le run en voiture. Mais de rien. Et c'est déjà la fin de ce 5e épisode. Pour découvrir la fin de mon aventure au refuge de l'Orgère,
je vous invite à écouter le 6e épisode de cette série. À très vite! Et n'hésitez pas à continuer le voyage avec moi sur Instagram, Twitter, LinkedIn et en vous inscrivant sur la newsletter, vous trouverez tous les liens sur campdebase-podcast.com.